Et je rends grâce à Dieu le Père pour son grand amour, lui qui est appelé un être insignifiant tel que moi à devenir son enfant et qui m'a conduit vers la vie. Je remercie le pasteur principal de me donner l'occasion de partager mon témoignage sur cette précieuse chair. Aujourd'hui, je vais partager mon témoignage intitulé « Les dons de Dieu » consigné dans mon journal en 3 parties. Premièrement, je parlerai de ma vie avant d'avoir accepté le Seigneur. Je suis né le 4 septembre 1966 à Cheongju. Étant le 2e des 4, mon père tenait un magasin de chaussures ainsi qu'un bureau immobilier, tout en œuvrant bénévolement comme le leader du Sémaoul et directeur d'une banque communautaire. Ma mère travaillait à temps partiel et aimait partager ses délicieux gâteaux de riz avec les voisins. Mes 2 parents étaient si diligents et dévoués à leur famille que nous, les 4 frères et sœurs, avons grandi sans manquer de rien. Je me souviens encore que mon père me fabriquait des chaussures de cuir et les cirait brillamment chaque matin avant l'école. Et ils s'entendaient généralement bien, mais lorsqu'ils se disputaient, ils criaient si fort que tous les quartiers pouvaient les entendre. Pour mettre fin à leur dispute, nous, les 4 frères et sœurs, nous avons une idée amusante. Séparons-nous en équipe et encourageons-les. Comme mon père était de l'année du bœuf et ma mère de l'année du tigre, nous crions à haute voix « En avant le bœuf, en avant le tigre ». Bien qu'ils fussent en train de crier, ils éclatèrent de rire à notre vie et arrêtèrent immédiatement leur querelle. Notre foyer paraissait paisible à l'extérieur, mais après avoir rencontré le Seigneur, j'ai réalisé qu'il était spirituellement rempli de ténèbres. Ma véritable grand-mère est morte en donnant naissance à son dernier fils, de sorte que mon grand-père s'est remarié pour élever les 5 enfants. Lorsque ma mère est entrée dans la famille par le mariage, sa belle-mère était devenue une chamane, et si bien que ma mère a dû l'assister dans le service des esprits. Donc, ma mère finit par déménager après avoir donné naissance à son premier enfant, mais l'esprit chamanique l'affectait toujours. Elle tombait souvent malade sans aucune raison médicale et ne pouvait quitter son lit pendant des jours. Elle ne recouvrait la santé qu'après un rituel chamanique. C'était une maladie causée par un esprit qui l'a forcée à devenir chaman. Mais elle refusait fermement, disant « Je préférerais mourir plutôt que de faire de mes enfants les enfants d'une chamane. » Plus tard, ma sœur aînée joignit le ministère chrétien universitaire CCC et commença à fréquenter l'église. En voyant sa Bible, ma mère fut furieuse et la persécuta, disant que des religions ruineraient la famille. Puis après, notre famille prospère perdit tout à cause d'une garantie de dette imprudente au cours de ma première année d'université. Ainsi, mes parents durent déménager à Séoul. Mes 2 plus jeunes frères et sœurs durent vivre seuls à Cheongju pour leurs études secondaires. Mon père me demanda de suspendre mes études universitaires pour travailler, mais je savais qu'il me serait difficile d'y retourner. Je ne pouvais tout simplement pas renoncer à mon instruction. Dès lors, j'ai dû gagner moi-même le prix de ma scolarité et mes frais de subsistance. Mon père s'excusa et me demanda de veiller de temps en temps sur mes plus jeunes frères et sœurs. J'étudiais avec plus d'ardeur pour obtenir des bourses d'études et j'ai cumulé plusieurs emplois à temps partiel. À la fin des semaines, je me rendais à Cheongju pour nettoyer la maison de mes frères et sœurs et leur préparer des repas pour l'école. Avant d'obtenir mon diplôme en février 1989, j'ai travaillé dans l'équipe informatique d'un magazine, puis j'ai rejoint l'équipe de formation PC de Samsung. J'ai été envoyé dans diverses écoles où j'ai enseigné aux élèves pendant 3 ans. Plus tard, j'ai enseigné dans une académie informatique, mais un emploi régulier
ne me permettait pas de gagner beaucoup d'argent. Sur le conseil d'une amie, j'ai commencé à enseigner à Younes English et je me classais toujours au premier rang de la succursale. J'ai donné des cours particuliers chaque soir, anglais, mathématiques le lundi, mercredi et vendredi, informatique le mardi et jeudi, gagner ainsi un revenu élevé. Ma plus jeune sœur commençait à fréquenter l'église durant ses études secondaires et s'enregistrait à cette église en 1994 avec mon jeune frère. Profondément touchée par le message du regretté pasteur principal, elle rêvait de créer un orchestre traditionnel dans notre église et gênée dans la prière pour l'évangélisation de notre famille. Pendant ce temps, mes parents fermèrent leur restaurant en Tondemoun en raison d'une sévère douleur au genou de ma mère. Après s'être installée à Gebangdong, ma mère fut évangélisée par des voisins et s'est rendue dans une église locale. Elle rencontra qu'au moment où elle s'éteint à l'entrée de l'église, elle ne put s'empêcher de demeurer. Pendant les semaines, elle s'est répandue profondément chaque fois qu'elle s'y rendait et son entrée du genou fut complètement guérie. Tel écrit dans Psaume 103.3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes les maladies. Dieu lui pardonna ses péchés passés d'idolâtrie et guérit l'arthrite de son genou. Dès lors, ma mère évangélisa mon père et tous allèrent à l'église à l'exception de moi. Ma famille gênée et priait chaque nouvelle année pour mon salut et pour l'évangélisation de notre famille. Je me suis marié en 1992, j'ai eu ma première fille et j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Mes frères et sœurs visitaient ma demeure à Tondemoun chaque fois qu'ils le pouvaient, me suppliant d'aller à l'église. Je me suis emporté disant, mes beaux-parents sont bouddhistes, mon beau-père et les églises, et alors cessez de m'importuner. Ou ne venez plus du tout. Puisque mon mari était fils unique, mes beaux-parents désiraient ardemment avoir un petit-fils. Mais ma belle-mère dit que son rêve présageait une fille, insinuait l'idée d'un avortement, mentionnant une voisine qui l'avait fait. Avant de connaître le Seigneur, j'ai pensé qu'avoir un fils était mon devoir. C'est pourquoi j'avais accepté d'avorter l'enfant. Cependant, en regardant ma fille et ma petite fille faire ses premiers pas, j'ai fondu soudainement en larmes, réalisant que l'enfant naître serait tout comme elle et que l'avortement est un meurtre. J'ai résolu d'enfanter. En janvier 1995, au cours de mon 5e mois de grossesse, j'ai ressenti un grand vide en regardant mon ventre s'arrondir, pensant ce n'est point la vie dont j'avais rêvé. Je m'ai demandé si l'Église pourrait m'accorder la paix. Lorsque j'ai demandé à mon mari, puis-je aller à l'église? Il m'a répondu que c'était la meilleure nouvelle qui soit. Quand je l'ai annoncé à ma sœur, elle tressaillit de joie, s'écriant en plein, est-ce vrai, ma sœur? Et j'ai franchi le seuil de l'église pour la première fois. Le 15 janvier 1995, j'ai ri encore en pensant à mon apparence ce jour-là. J'étais entièrement vêtu de noir, un col roulé, un manteau, un pantalon, des bottes, un sac à main et des boucles d'oreilles pendantes. Et que me dit ma sœur lorsqu'elle m'a vu? Elle me demanda, peux-tu enlever tes boucles d'oreilles? Et j'ai répondu, alors je n'irai pas. De sorte qu'elle dit aussitôt, non, viens tel que tu es. Et je suis allé à l'église. Et en entrant dans l'ancien sanctuaire à Gourdong, l'église était resplendissante et les fidèles magnifiques semblaient être des anges. Mon cœur déborda d'une émotion étrange et profonde, ainsi que d'une grâce que je n'avais jamais ressentie auparavant. Bien que je fusse venu avec une apparence mondaine, la lumière du Seigneur me toucha, si bien que j'enlevai silencieusement mes boucles d'oreilles pendant le culte. Expérimentant le premier amour émerveillant du Seigneur, je m'inscrivais en tant que nouvelle création, tout comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc je suis devenu une nouvelle créature quand je suis allé à l'église. Deuxièmement, je parlerai de la manière dont ma vie a été transformée après avoir rencontré le Seigneur.
Après m'être enregistré, je viens simplement me rendre à l'église chaque dimanche, écouter des cassettes telles que le message de la croix, la mesure de foi, le ciel, l'enfer, et en apprendre davantage sur Dieu et Jésus-Christ, représentait pour moi un nouveau monde et émerveillé. Un jour, chez mes parents, une grande diaconesse déclara que même une petite fille dans le sein maternel pouvait être changée en un garçon par la prière. Et je me suis dit, comment cela est-il possible? Mais ces paroles ne cessaient de résonner dans mon esprit. Et je lui ai demandé, donc, lors d'un culte de cellule, la responsable me dit, ma sœur, peu importe à quel point je suis occupé, je ne commets jamais le péché de cesser de prier. Je lui ai demandé, cesser de prier, est-ce un péché? Et elle m'a répondu, certainement, cela est écrit dans la Bible. Dès lors, je me suis dit, puisque je suis désormais en Dieu, je dois suivre cela et je résolu de prier sans cesse, pensant, prions pour avoir un fils qu'ai-je à y perdre. Et donc, j'ai commencé à prier. J'ai prié pour le pasteur principal, pour la construction du bâtiment de l'église et pour avoir un fils, mais 5 000 seulement s'est écoulé. Et puisque la louange est une prière mélodieuse, j'ai consulté le recueil d'hymnes, mais je ne connaissais que joie dans le monde. Et j'ai acheté une cassette de concert pour apprendre à mesure et mes prières devenaient, réalisant que le simple fait de supplier pour obtenir un fils était une prière charnelle. Et j'ai prié ainsi, accorde-moi un fils afin d'évangéliser ma belle famille vers mon 7e mois de grossesse. Ayant appris comment la grande diaconesse Jong-sun avait dit en offrant sa précieuse bague d'or, j'ai voulu moi supplier à Dieu. J'ai me dit, j'ai mis tous mes bijoux de mariage et le bague d'or du premier anniversaire de ma fille dans une enveloppe et j'y écrivis un fils et le salut pour ma belle famille et je réussis la prière du regretté pasteur principal. Cependant, lors de mon examen médical, le médecin m'a dit préparer de vêtements roses signifiant ainsi qu'il s'agissait d'une fille. Au cas où je me rendis dans une clinique locale pour une autre échographie et me dire également que c'était une fille, je me suis dit, eh bien, c'était une fille à l'origine et je continuais simplement à prier vers mon 8e mois pendant que j'ai prié. Une enveloppe jambe pour le fonds de construction du bâtiment et mon ancien livret bancaire traversèrent vite dans mon esprit. C'était si précis. Ma sœur me dit qu'offrir cet argent dans l'enveloppe, j'en apporterai une réponse. Sans hésitation, j'ai écrivé la même requête et réussi la prière du regretté pasteur principal mais lorsque j'ai demandé de voir au médecin, il m'a dit c'est une princesse. La clinique locale m'a dit la même chose. Je ne fus point découragé pensant de toute façon c'était une fille à l'origine. En mai 1995, la réunion spéciale de réveil des semaines dirigée par le regretté pasteur principal commençait. Je m'inscrivis avec ma requête de prière. J'ai vu des foules de personnes malades rassemblées pendant que le regretté pasteur principal priait pour le malade. Il y avait juste à côté de moi un patient dont le doigt pourrissait. C'était une maladie rare où la pourriture se propageait à tout le corps si l'on l'amputait pas. Après la première prière, la pourriture noire s'estompait et après quelques autres prières, elle disparaît presque complètement. J'ai vu de mes propres yeux cette maladie incurable entière guérie. Alléluia. J'étais enceinte de 9 mois. En revenant des toilettes, j'ai vu une ambulance et s'est précipitée vers l'église. Puis un homme sur un brancard fut transporté dans la réunion. Qui j'ai le suivi. Cet homme était étendu comme un légume lorsque le pasteur principal posait sa main sur sa tête et pria. Il s'assit aussitôt. J'étais tellement saisi tellement à cette vie que j'ai cru que le bébé allait naître sur le plan. Plus tard, j'ai appris qu'il s'agissait de l'ancien mon Kikim d'une autre église qui avait subi un AVC. L'hôpital l'avait abandonné, mais son épouse avait signé une décharge. Je l'avais amené pour recevoir la prière. Il s'était réveillé. Alléluia. Pendant le réveil, j'ai vu les aveugles voir, le mieux parler. Ceux qui étaient sur des béquilles, j'étais au point pour marcher, voir de mes propres yeux la puissance biblique de Dieu édifiée en moi une foi immense. Cela m'a convaincu que Dieu pouvait aisément changer ma fille en un garçon, si bien que j'ai résolu de prier jusqu'au bout. J'ai prié continuellement et j'ai rendu à l'hôpital pour accoucher le 1er juin. Pendant l'échographie précédente, ma césarienne, j'ai demandé de nouveau le sexe de l'enfant et le médecin m'a dit « Désirez-vous un fils à ce point ?» Le sexe ne change jamais une fois qu'il est établi. Puisque j'étais éveillé, je pouvais
conversé pendant l'intervention chirurgicale. Lorsqu'un médecin m'a dit de pousser, j'ai commencé à prier ardemment du plus profond de mon cœur vers Dieu, même s'il s'agit d'une fille, et fait qu'elle devienne un garçon au moment où elle sortira. J'ai dû rendre toute la gloire et j'étais consacré cet enfant. L'anesthésiste me demandait, allez-vous à l'église? Cet instant même, les médecins s'écriaient, il y a un pénis et c'est un garçon. Et je ne pouvais le croire. Je lui ai dit, vous n'avez pas besoin de me réconforter. Je le verrai 2 filles. Mais il insista, et c'est réellement un garçon. J'ai dit que à plusieurs reprises, vous disiez toujours que c'était une fille. Donc, je répondais, vous avez dit que c'était une fille à chaque fois. Je ne le croirais pas tant que je ne l'aurais pas vu. Alors, le médecin dit à l'infirmière, nous accordons même les souhaits d'un homme mort. Alors, montrez-lui simplement. Alors, l'infirmière déballa la couverture et que j'ai vu qu'il était un garçon. J'ai fondu en larmes, m'écriant vers Dieu, merci, merci. Ma belle-mère pleura de joie à haute voix en apprenant la nouvelle. Ma mère s'écria Alléluia dans son restaurant et offrit du café à tous ses clients. Mon père vint à l'hôpital, versant de larmes de joie d'avoir enfin un petit-fils après 27 ans. Ce soir-là, mon beau-père déclara que c'était une bénédiction immense et les 2 pères birent toute la nuit pour célébrer l'événement. Et comme Jérémie 32, 27 déclare, c'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? J'ai expérimenté la puissance miraculeuse de Dieu qui a changé une fille en un garçon. Alléluia. J'ai décidé, j'ai résolu des instants de vivre ma vie entièrement pour Dieu. Dès lors, me demandant comment faire croître ma foi rapidement, j'ai fait tous les efforts possibles pour assister à toutes sortes de cultes et de rassemblements de l'Église au nom du Seigneur. J'ai acheté des cassettes de prédications chaque semaine, les écoutant maintes reprises à la maison, marmant de la parole et priant. Je voulais promptement devenir une ouvrière pour soutenir le regretté pasteur principal. Habité par cette passion, j'ai déménagé à Gebangdong, près de l'église, en août 1995. En 1986, je devins sous-responsable des cellules et fus baptisé le dimanche de Pâques. Après le premier anniversaire de mon fils, je devins membre du protocole à l'église. L'année suivante, je fus affecté comme membre du protocole titulaire dans le sanctuaire principal. Je devais porter un handbook, mais cela était difficile car mon jeune fils nécessitait des soins. C'est pourquoi ma mère qui fréquentait notre église venait chaque dimanche garder le bébé afin que je puisse servir comme protocole. Participant à nos cultes pour veiller sur le bébé et s'inscrivit naturellement comme membre de Manmin. Avec ma sœur aînée et toute notre famille venait à la fois ensemble à Manmin. Sans cette mission, il ne l'aurait pas été facile de venir. J'ai rendu grâce à Dieu de ce qu'il a fait concourir toutes choses au bien. En 1997, je devins diaconesse responsable donc leader des cellules et dirigeante d'un groupe de missions recherchant un réveil triple. Je prenais le bus et le métro jusqu'à Incheon et Suwon pour effectuer des visites. Portant mon bébé, un sac à couche et tenant la main de ma fille, je faisais des visites tout au long de la journée et m'en allais directement à la réunion de prière de Daniel. Voyant cela, mon mari m'encourageait, disant « Tu sembles plus occupé qu'un pasteur ». Je lui suis encore reconnaissant de n'avoir jamais, pas même une fois opposé des résistances ni restreint mon service envers Dieu. À la fin de l'année 1997, la crise financière du FMI frappa, portant un coup terrible à notre famille. L'entreprise de mon mari fit faillite, nous laissant avec une dette de 100 millions de won. Nous sommes passés à un loyer mensuel et avons fini par nous retrouver totalement démunis. Nous ne pûmes même
puis même pas conserver la maison que mon beau-père nous avait achetée par joie pour son petit-fils. Il dut finalement vendre cette maison pour régler les dettes. N'ayant point d'argent pour le lait, j'ai marché parfois à Dié parce qu'il me manquait les 500 won pour le tarif du bus. Mes beaux-parents nous offrirent un magasin et un logement à Ujimbu, mais je ne pouvais me résoudre à quitter les environs de l'église. En apprenant cela, mon cousin me trouva un emploi d'instructrice en informatique, mais disant de commencer le lundi suivant. Cependant, je croyais que servir Dieu était la chose la plus précieuse qui soit. Pensant que mon mari pouvait gérer la situation financière, j'ai décliné également cette offre. Les gens tout autour de moi me critiquaient, disant que j'étais trop obsédé par l'Église, mais croyant que Dieu nourrit et élevé ses enfants, je voulais seulement me consacrer à son œuvre. J'avais la certitude que si je plaisais à Dieu par son œuvre, il résoudrait tous nos problèmes. Rien ne m'importait plus que l'œuvre de Dieu. Mon mari gêna pendant 3 puis 7 jours, mais le prêt financier m'a poursuivi pendant des années. Un jour, tandis que j'ai prié, je me suis dit, si seulement notre famille comptait un homme juste comme Abraham, cette épreuve aurait pris fin rapidement. Réalisant que le problème venait de mon propre manque de justice, j'ai assisté à une réunion de prière et de jeûne dirigée par la directrice Lee Bong-nim. Me repentant d'avoir blâmé mon mari et de ne pas avoir bien servi, j'ai pleuré amèrement et que tout était de ma faute. Les jours même qui suivaient cette profonde repentance, des choses étonnantes commencèrent à se produire. La banque appela, proposant d'abandonner tous les intérêts si nous payons seulement les capitaux. Puis d'autres banques et sociétés de cartes de crédit appelèrent, et 5 appels au total, avec des propositions similaires. Lorsque j'ai pris la faute sur moi et que je me repentis, nos problèmes financiers et mêlés commencèrent à se dénouer paisiblement. Tout comme la confession de Job dans Job 46, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Lorsque j'ai reconnu que c'était ma faute, Dieu a résolu nos problèmes financiers du jour au lendemain. Dieu voulait simplement que je revienne à la justice dans mon cœur. Puis en lisant la Bible, je m'engageais à une année de prière de Daniel pour affermir ma foi. Donc, durant la crise médiatique de 1999, j'écrivais chaque semaine au regretté pasteur principal, pensez à mon église, mon pasteur, si ce n'est moi qui le protégera. Je fus levé de demeurer comme un soldat spirituel, prêt à accepter tout jugement si jamais je m'éloignais afin d'être sa force. À la fin de l'année 1999, lors de l'assemblée du groupe de mission, j'ai prié pour devenir président de la mission. Cependant, le pasteur de la grande paroisse me demandant de prendre le poste vacant des responsables régional à Yangchon-gu. J'ai refusé disant que j'ai prié déjà pour le poste au sein du groupe de mission. Mais il répondit qu'il laisserait le poste vacant jusqu'à ce que je vienne. Ce soir-là, tandis que nous chantions le cantique, même si les tempêtes et le vent bloquent ma voix, j'irai dans les chemins du Seigneur, de larmes couleurs. Et cette mission me semblait être un chemin de souffrance semblable à celui de l'apôtre Paul et de larmes ruisselées sur mon visage. Puisque j'avais été élu vice-président du groupe de mission, je pensais que travailler là était la volonté de Dieu. Le samedi 15 janvier 2000, le jour du 5e anniversaire de ma venue au Seigneur, j'ai rencontré le regretté pasteur principal. Le pasteur de ma paroisse m'a dit de lui demander quel poste agréerait le plus à Dieu. Le regretté pasteur principal dit, assurément, et ce qui plaît le plus à Dieu, c'est ce que tu sois responsable régional. Et il m'expliqua que les réunions, les groupes de mission changent chaque année, mais qu'une paroisse est ta propre terre où tu peux porter du fruit. Il me demande de citer quelques membres qui étaient récemment devenus des serviteurs de Dieu et j'en citais quelques-uns.
Et j'ai mentionné le nom de tous ces nouveaux serviteurs de Dieu. L'héritier pasteur principal dit, sais-tu à quel point ils sont grandement bénis? Il ajouta, mes 3 filles sont toutes des servantes de Dieu et connaissant leur immense gloire céleste, je ne désire rien de plus. C'est une grande bénédiction au ciel de devenir servante de Dieu. Il me dit, si tu deviens leader régional, tu sauveras personnellement de nombreux hommes, réalisant un accroissement triple pour établir une paroisse. Ainsi, je te prie de prendre cette charge. Je ne puis dormir cette nuit-là. Le lendemain, le sermon de dimanche portait sur la découverte des soi. Pendant le sermon, et dès soudainement, hier, une vice-présidente de mission est venue pour un conseil concernant le poste de leader régional. La loi de l'Église stipule qu'on peut occuper des charges. Mais nous devons penser à ce qui est le plus utile au royaume de Dieu. Mais conseille ainsi d'accepter le rôle de leader régional. Sans hésitation, j'ai dit Amen. Et je devins responsable régional, confessant comme Marie, je suis la servante du Seigneur et qui me soif et ta parole. En janvier 2000, en arrivant dans mon nouveau champ d'action à Yangchungu, je fus émerveillé. Il y avait d'immenses ensembles d'immeubles, des Shinwol-dong à Mokdong compta plus de 20 grands complexes. Chaque bâtiment ressemblait à un groupe de cellules et chaque complexe ressemblait à une paroisse. Mon cœur fut rempli du rêve d'établir 20 paroisses et j'ai résolu de travailler durement. Lorsque j'ai dit au regretté pasteur principal, je peux établir 20 paroisses ici et je deviendrai une responsable modèle, il me sourit chaleureusement avec une grande joie quand il a écouté ma confession. Chaque semaine, il s'informa du pourcentage de notre croissance et m'encourageait. Et chaque jour, je visitais les membres. Donc, comme selon 2 Timothée 4.2 prêche, la parole insiste en toute occasion favorablement rencontre des responsables chaque jour pour évangéliser, visiter des âmes et rendre heureuses. Au cours d'une campagne d'évangélisation, alors que j'évangélisais vêtu d'un costume, quelqu'un me jeta un melon. Le melon se fracassa juste sur mes pieds. De nombreuses personnes regardaient, bien que je portasse des chaussures neuves, mon cœur demeura en paix. Aussitôt, j'ai ressenti, si j'ai réussi cette épreuve avec des actions de grâce, je porterai beaucoup de fruits. Et j'ai rendu grâce, j'ai souri et m'approché de la personne embarrassée et lui montra rapidement un dépliant pour l'évangéliser. Un penseur qui observait cela demanda, puis-je venir à votre église, moi aussi? J'ai répondu, bien sûr, et que vous le pouvez, et j'ai évangélisé 2 personnes ce jour-là. Et ayant bien surmonté l'épreuve, Dieu nous accorda des fruits et j'ai remporté un prix de bronze lors du concours. Je me rendis avec ma famille auprès du pasteur principal pour rendre grâce. En nous regardant, il pria parce que la mère travaille dur pour son royaume et que le Père l'aide. Dieu élèvera les enfants. Après cela, ma plus jeune fille s'est consolée souvent elle-même, disant « Maman, c'est Dieu qui nous élève, n'est-ce pas ?» Et donc, du lundi au samedi, je faisais des visites chaque jour. Le dimanche, mon mari et moi conduisons les membres à l'église, au moins deux voitures. Dans notre région, nous organisons chaque semaine des tests de mémorisation de la Bible et des concours d'évangélisation pour nos armées porter des fruits. En 3 ans, le groupe passèrent de 2 à 3, remplissant la région de 9 responsables de cellules. Elles devinrent des ouvrières armées de la parole et prenaient soin des âmes. Les seuls faits de les voir me procuraient une grande joie. Cependant, à la fin de l'année 2002, l'organisation de la paroisse changea et elle me demanda de déménager à Gebongdong. À cette époque-là, à Gebongdong, il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers.
Hésitante, j'ai dit à la personne responsable, mais je n'ai pas encore établi une paroisse complète ici. La réponse fut, le regretté pasteur principal y a envoyé spécialement à leur prier à ce sujet et décide. La région de Yangchuan était déjà remplie d'ouvriers prêts à porter du fruit. Cependant, Gebong-dong et Kojok-dong manquaient d'ouvriers et d'espace, et de sorte que édifier une paroisse semblait difficile. Pendant la réunion de prière de Daniel, il demandait au Père de me rencontrer. Le choix qui lui plairait le plus. Tout en priant, je fondis soudainement en larmes, en me surprenant à chanter le cantique des 133 quand le désert fleurira comme une rose. Puis une voix parla à mon cœur, une région des ouvriers et fonctionne bien sans toi, mais l'autre manque d'ouvriers et a besoin de beaucoup de travail. Lesquels d'aider ton pasteur Chazourati? Je répondis immédiatement, Père, j'irai dans le lieu et qui manque d'ouvriers et je commencerai depuis le rang des responsabilités des cellules. En 2003, j'ai commencé à servir à Gebong-dong et Ko Chong-dong afin de porter du fruit et je fis 12 séries de jeunes de 3 jours, à l'exception des jours où j'étais avec une responsable. J'ai marché seul chaque jour pour trouver les membres inactifs. J'ai rendu visite aux membres qui travaillaient durant la nuit afin qu'ils puissent recevoir les visites des pasteurs lorsque le pasteur de la paroisse venait les visiter le vendredi. Cela dépassait souvent 22 heures. Maintes fois, elle devait se rendre visite de là où qu'il y avait les vendredis. Grâce au pasteur de la paroisse qui venait en tout, même les jours de fête, les membres inactifs rêvèrent à la vie et du fruit à Paris. En mai de cette année, la région spéciale des réveils de 2 semaines commença le vendredi. Le premier vendredi, je m'égarais brièvement dans la montée d'une ruelle pour prendre une membre en vie d'un kill de scellé. Soudain, le responsable à l'intérieur s'écria « La voiture roule ». En me retournant, j'ai vu la voiture sans conducteur dévaler la pente. Ma mère était à l'avant et le responsable de CLL avec sa fille était à l'arrière. Le responsable tentant de sortir pour l'arrêter, mais elle fit plutôt traîner par la voiture, courant vers la voiture en criant « Père ». Une vision de regretté pasteur principal, mais souriant, chaleureusement à Paris. Aussitôt la paix remplit mon cœur. La voiture dévia soudainement vers la gauche, heurta le mur d'une maison et s'arrêta. Le mur s'effondra, la roue avant se trouva coincée au-dessus. Puis la responsable de celui qui était traîné disparut soudainement. Saisi de stupeur, je courus vers l'avant et la vis sortir en rampant du dessus de voiture. Je l'ai aidé à sortir et lui demandant si elle allait bien. Elle répondit que oui. Si elle s'était trouvée à côté, elle aurait été écrasée. Le seul fait d'y penser me donne la chair de poule. Et j'étais très choqué. Et je l'ai aidé de sortir et il a été protégé par Dieu. Il avait placé sous la voiture et avait préservé sa vie. Comme vous voyez sur l'image, c'était un accident très dangereux. Ma mère est sur les chaises passagers et la fille de la responsable est également saine et sauve. Les passants se ressemblèrent. J'appelai le pasteur de paroisse qui fut bouleversé et vint immédiatement. Puisqu'elle était sortie de dessus de la voiture, le pasteur de paroisse l'amena à l'hôpital pour des examens. Le propriétaire de la maison sortit sous les chocs. Il déclara que c'était un miracle que personne ne fut blessé alors que la voiture était entièrement détruite. À cet instant même, j'ai partagé l'évangile et témoigné de la puissance miraculeuse de Dieu. Comme vous voyez sur l'écran, l'image, j'ai évangélisé même les propriétaires de cette maison. J'évangélisais également les curés et certains d'entre eux s'enregistrèrent à notre église. Il a aussi reçu des bénédictions, le propriétaire de cette maison.
L'hôpital ne trouvait aucune blessure chez elle et elle reçut même une indemnisation de l'assurance. Et comme elle venait d'une autre église, elle a appris que c'était la dîme et pria pour payer ces dîmes impayées pendant la réunion de réveil. Le regretté pasteur principal partageait ses témoignages. Il dit que l'accident s'était produit parce que j'avais oublié le frein à main. Et dit, Dieu a mis l'ancienne voiture à la caisse pour vous en donner une nouvelle. Votre mari vous achètera une belle voiture neuve. En attendant, c'est là mon mari changeant son projet, mais fixa une voiture neuve et m'acheta une nouvelle voiture. Et j'ai reçu une voiture entièrement neuve en guise de bénédiction. En raison de ma nature empressée, j'avais oublié le frein à main, provoquant un grave accident où la voiture fut détruite. Cependant, j'étais protégé dans l'espace de Dieu. Donc, nous avons été entièrement protégés, exaucés, bénis dans l'espace de Dieu. Cela m'a enseigné à vérifier 2 fois mon équipement et mon frein, ainsi qu'à changer mon caractère empressé. Et je rends gloire à Dieu. Alléluia. Après avoir reçu ces bénédictions physiques et spirituelles, j'ai travaillé encore plus ardemment pour porter des fruits. Finalement, notre région s'est accrue de 43% et j'ai remporté le prix de la responsable régionale excellente. Et je remercie le pasteur de ma paroisse pour son soutien. Troisièmement, j'ai partagé les bénédictions spirituelles que j'ai reçues après être devenue une servante de Dieu. Pendant le culte du Nouvel An 2003, j'ai vécu une expérience mystérieuse. Alors que le regretté pasteur principal prêchait sur l'œuvre irrésistible de Dieu, le mot théologie est apparu devant moi dans une lumière blanche. J'ai essayé de l'écarter de la main, saisi des stupeurs, mais il est demeuré là pendant un long moment avant de disparaître. J'en ai parlé au regretté pasteur principal et il approuva et me demanda ce que mon mari pensait du fait que j'étudie la théologie. Je lui répondis que mon mari m'avait toujours encouragé à faire tout ce que je désirais. Il dit, puisque tu sais servir en tant que ministre apporte la plus grande gloire, travaille dire et deviens pasteur de paroisse. J'ai dit Amen et posé immédiatement ma candidature au séminaire. En 2004, je fus transféré en 3e année au cours du soir, servant les jours et étudiant la nuit. J'ai également passé une année bien remplie en servant comme première contributrice de la mission pour les réfugiés nord-coréens. En octobre 2004, lorsque j'ai rencontré le pasteur principal, il m'a demandé comment j'ai prié pour devenir une servante de Dieu l'année suivante. Je lui ai répondu en lui faisant part de mes 3 sujets de prière. Premièrement, une terre pour atteindre le riche et les personnes d'influence. Deuxièmement, une vaste terre pour une grande paroisse. Et troisièmement, un lieu où se trouve un pasteur capable de me guider vers la Nouvelle Jérusalem. Alors, il m'a loué en disant, tu as bien prié, alors où se trouve cette terre? À Socho ou à Gangnam? J'ai dit Amen. Et fut nommé pasteur adjointe de la 19e paroisse Chocho Gangnam en 2005. C'est ainsi que mon ministère a commencé, menant de front mes devoirs pastoraux le jour et mes études théologiques la nuit. Je m'attendais à ce que mon ministère soit rempli de l'esprit, mais des tempêtes spirituelles ne tardèrent pas à me frapper. Dans mes relations avec mes supérieurs, les événements ne cessaient de se produire qui entraient en conflit avec mes propres pensées. Lorsque j'en fis part, le pasteur de la paroisse
m'a dit de m'humilier et de servir, ce qui me fit plaire dans la prière, car mes propres yeux, j'avais le sentiment de n'avoir rien fait de mal. Puis, durant la prière, 1 Corinthiens 15, 31 me vint à l'esprit. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Luc 9, 23 m'a rappelé, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. J'ai compris que ce que Dieu voulait que je me donne entièrement à lui, que je brise ma propre justice et mes propres concepts et que je renonce à moi-même pour charger ma croix. C'est ainsi que j'ai commencé à me renoncer à moi-même, obéissant au pasteur et ne répondant que par de oui et amen. Je ne confessais que oui, amen. À mesure que j'ai changé, petit à petit, la paix est revenue. En effet, tout avait été de ma propre faute. En février 2006, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai pris la résolution de devenir une puissante servante de Dieu par la prière intense et la parole. Lorsque le pasteur de la parole m'a suggéré de participer au cours de quiz biblique, j'ai dit Amen et j'ai commencé à me préparer. Je me suis préparé pour la finale, rempli d'une profonde reconnaissance du seul fait d'avoir été qualifié. À mon plus grand étonnement, j'ai remporté le grand prix. En guise de prix, j'ai reçu un billet pour la Terre Sainte et je me suis rendu en 2007. C'était le don que Dieu m'accordait pour m'être humilié et tout cela grâce aux prières du regretté pasteur principal et à la grâce de Dieu. En 2008, je suis devenu le responsable de la 19e paroisse et je me trouve maintenant au culte de la 11e paroisse. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs, dans le cours de ma foi, il y a souvent eu des moments de violentes tempêtes, de crises, d'épreuves. Mais comme le dit Job 23, 10, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il me prouvait, je sortirais pire comme de l'or. Dieu m'a formé au travers de ces épreuves. Lorsque j'ai avancé dans la foi, Dieu a transformé ma fille en un fils. Lorsque je me suis repenti pendant les épreuves financières, il m'a béni, fait fleurir mon désert comme une rose. Les épreuves étaient le chemin menant aux bénédictions remplies des dons innombrables et infiniment grands de Dieu. Dieu m'a montré la lumière de la théologie et m'a ouvert la voie pour les servir. Comme Éphésiens 3, 7 dit, dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu. Je suis devenu sa servante, comme la confession de l'apôtre Paul. Je vais aimer les âmes. Je vais aimer les âmes, estimer nos ouvriers et courir dans cette sainte voie avec une passion dévorante. Ainsi, en ces derniers jours remplis de péchés, je vais être une fidèle servante qui fortifie notre pasteur principal afin qu'elle conduise tant d'âmes au salut par la parole de vie et de puissance. Nous attendons cette retraite d'été de 2026. Nous attendons beaucoup de bénédictions que nous allons recevoir à travers notre pasteur principal. Nous espérons, chers frères et sœurs, chaque matin, je me réveille et je prie. Merci de m'accorder aujourd'hui cette journée comme un don, que je me renonce à moi-même, que je charge ma croix avec joie et que je vive une journée joyeuse et remplie de l'esprit avec passion. En déclarant cela chaque jour, je marche avec bonheur dans cette voie remplie de grâce. Cela aussi est un don précieux de la part de Dieu. Chers frères et sœurs, une fois le temps passé,
Il ne revient plus jamais. J'ai prié au nom du Seigneur, afin que vous ne perdiez jamais la passion de votre premier amour, que vous fassiez de votre mieux chaque jour et que vous couriez avec fermeté à la suite de notre passé principal, jusqu'à ce que nous atteignions tous notre but en Nouvelle-Jérusalem.